Vous avez encore échoué une fois de plus. Vous êtes encore tombé une fois de plus. Vous avez vu des gens tomber autour de vous. Et à cause de cela, vous êtes découragé dans tous les projets que vous avez dans votre vie. Vous avez l'impression que vous ne pouvez jamais réussir. Parce que vous voyez les gens tomber autour de vous. Parce que vous voyez les gens échouer plusieurs fois autour de vous. Vous avez l'impression que quand on commence une activité, ça réussit du premier coup. Vous vous dites que si vous commencez un projet, ça doit marcher soit du premier coup ou bien du deuxième coup. Mais cette vidéo vous fera comprendre que le succès, c'est une chose qui est sûre. Si et seulement si on se maintient en activité. Si et seulement si on se maintient en mouvement. Vous ne pouvez jamais réussir en un coup. Vous ne pouvez jamais développer une entreprise du premier coup et avoir 100% de succès. Vous allez toujours tomber. Vous allez toujours rencontrer certaines difficultés. Vous allez toujours vous retrouver dans certaines situations où tout ne marche vraiment pas. Où tout devient compliqué. Mais la chose importante à faire, c'est de continuer à avancer. Parce que vous allez tomber. C'est sûr que vous allez tomber. Pas une fois, pas deux fois. Vous allez tomber plus de 10 fois. Plus de 50 fois même. Mais la seule différence qu'il y aura entre vous et ceux-là qui perdent, c'est de savoir se relever et avancer. Peu importe la difficulté. Tomber ne fait pas de vous un perdant. C'est un choix. Une fois que vous êtes tombé, vous pouvez choisir de devenir perdant ou bien de continuer à avancer pour finalement devenir gagnant. Ceux qui ont réussi sont tombés plusieurs fois. Ceux qui ont réussi n'ont jamais abandonné après qu'ils soient tombés. Peu de gens réussissent dans cette vie justement parce que peu de gens avancent continuellement après être tombés. Par contre, si on prend l'exemple d'un enfant, un petit-né, avant qu'il ne commence à marcher, imaginez-vous combien de fois il tombe. Imaginez-vous combien de fois il tombe en essayant de se mettre debout. Imaginez-vous combien de fois il se fait mal en essayant d'avancer les premiers pas. Imaginez-vous combien de fois il tombe en essayant de quitter d'un point A pour un point B. Mais il finit par marcher. Il finit par marcher uniquement parce qu'il n'a jamais abandonné. Si dès la première fois qu'il se lève, il tombe et abandonne, il ne marchera jamais. Mais l'enfant tombe plus de 500 fois avant de commencer à marcher. Prenez votre vie un peu comme la vie d'un enfant qui essaye d'avancer. Prenez votre vie dans le sens de la vie d'un enfant qui est tout petit, qui ne sait pas encore marcher. Considérez votre réussite comme les pas de l'enfant quand il sait déjà marcher. Si un enfant tombe la première fois et abandonne, il ne marchera jamais. C'est pareil avec vous. Si dans tout business, si dans toute activité que vous commencez, après être tombé la première fois, si vous abandonnez, vous ne réussirez jamais. Parce que ce sera impossible pour vous de pouvoir avancer si vous êtes tombé une fois et abandonné. Le secret donc maintenant, c'est continuez à avancer, peu importe le nombre de fois que vous tombez. Un enfant a intérêt à marcher finalement. Vous avez intérêt à réussir votre business dans la finalité. Continuez à avancer. Mettez-vous déjà en esprit que vous finirez un jour par marcher. Mettez-vous déjà en esprit que vous finirez un jour par réussir. Raison pour laquelle vous n'allez plus avoir peur de l'échec. Vous allez être sûr de vous. Vous allez être sûr de ce que vous faites. Vous allez être fixé dans vos objectifs. Être sûr de où vous allez. Quand vous tombez, vous ne dites plus que vous avez perdu. Ne laissez pas l'échec faire de vous un perdant. Celui qui laisse l'échec faire de lui un perdant, c'est celui-là qui échoue. Et peu de gens font de l'échec une leçon, un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle motivation. Les motivations ne se font pas uniquement sur les chaînes YouTube. Vous pouvez créer vos propres motivations vous-même. Après avoir échoué quelque chose, après avoir échoué à un point, vous prenez cet échec-là comme une source de motivation. Pour montrer à tous ceux-là qui n'ont pas cru en vous, pour montrer à tous ceux-là qui vous sous-estiment, pour montrer à tous ceux-là qui se disent que votre projet est irréalisable. Vous vous mettez au travail, vous vous lancez et vous finissez par mettre sur pied quelque chose d'incroyable. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé une fois, ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous allez tout abandonner. Comme deuxième exemple, nous allons prendre le fondateur d'Alibaba qui est tombé plusieurs fois, qui a échoué plusieurs fois. Il n'était pas d'abord très intelligent au collège. Après son cycle secondaire, il a fait les concours pour plusieurs universités et il a échoué à tous ces concours-là. Il a fait une demande à KFC sur 24 personnes. 23 personnes ont été acceptées et il était la seule personne à être rejetée. Il a postulé dans plusieurs entreprises et il était toujours rejeté. Il avait l'impression qu'il était la personne la plus rejetée au monde. Il avait l'impression que les autres ne l'aimaient pas. Il avait l'impression que son entourage n'avait pas besoin de lui. Lui, il se sentait en fait rejeté
par tout le monde parce qu'il n'avait pas de très bonne moyenne à l'école et de plus, il n'avait pas aussi un physique tellement fort et tout. C'était très difficile pour lui. Il a fait un concours de l'armée, ils étaient au nombre de 5, on a pris 4 personnes et c'était lui la dernière personne qu'on a rejetée. Vous pouvez comprendre à quel point c'était difficile pour lui et il s'est mis au travail. Il ne s'était jamais découragé, il ne s'était jamais accroché sur les défaites, sur les rejets qu'on a eu à lui faire. Il n'avait jamais abandonné après tout cela. Il a continué à chercher, il a continué à avancer. Il ne connaissait pas ce qu'on appelait email, il ne connaissait pas la signification de l'email. Mais regardez, aujourd'hui, il a l'une des plus grandes plateformes de trading et de vente en ligne. Alibaba aujourd'hui est l'une des plus grandes plateformes au monde pour le trading. Imaginez-vous s'il avait abandonné. Imaginez-vous s'il s'était accroché sur le fait que personne n'avait besoin de lui. Personne ne l'écoutait. Personne n'était attentionné à lui. S'il s'était accroché sur ce point-là, sera-t-il ce qu'il est aujourd'hui? Évitons souvent de nous faire passer pour la victime. Peu importe les difficultés que nous avons. Le fait de nous faire passer pour la victime nous empêche d'avancer, nous bloque plusieurs portes. Même si vous tombez, vous n'avez pas besoin de présenter aux yeux de tout le monde que c'était aussi difficile que ça, que vous avez tout essayé avant d'être tombé. Non, tout dépend de vous. La vie des autres, l'information que vous donnez aux autres pour qu'ils puissent vous comprendre ne servira à rien. Quand vous leur racontez cela, ils ont pitié de vous. La pitié qu'ils éprouvent pour vous vous empêche d'avancer parce que cette pitié-là vous affaiblit davantage. C'est comme un enfant qui tombe et vous vous exclamez directement. Il y a de fortes chances que l'enfant se mette à pleurer. Par contre, un enfant qui tombe et vous ignorez, les chances pour que cet enfant se mette à pleurer sont très faibles. C'est la même chose dans votre propre vie. Quand chaque fois que vous êtes tombé, vous trouvez déjà les raisons pour vous justifier. Chaque fois qu'il y a un problème, vous cherchez déjà les raisons pour vous justifier. Chaque fois que ça n'a pas marché, vous cherchez les raisons pour vous justifier. Vous faites un business en groupe, dès que ça ne marche pas, vous cherchez les personnes que vous allez accuser. Vous faites un travail en groupe, quand ça ne marche pas, vous cherchez les personnes que vous allez accuser. Jacques m'a dit dans l'une de ses vidéos, la personne qui commet les erreurs et attribue les torts à une autre personne a peu de chances de réussir dans sa vie. Apprenez souvent à accepter que oui, j'ai mal fait. C'est seulement en l'acceptant que vous avez la possibilité de vous améliorer, que vous avez la possibilité de donner plus, que vous avez la possibilité de produire mieux et plus bien. Si vous faites un travail à 3 et que ça ne marche pas, si vous vous concentrez sur une autre personne, vous passez les nuits à réfléchir comment cette personne-là a mal fait, à réfléchir à quel niveau cette personne-là a mal fait. Même si vous reprenez le même business 50 fois avec des personnes différentes, ça ne marchera toujours pas. Parce qu'une personne tue le business et cette personne-là, c'est vous. Vous ne vous remettez jamais en question. Quand vous vous asseyez pour réfléchir, c'est chercher à savoir comment les autres ont mal fait. Vous ne cherchez jamais à comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. En commençant par vous interroger vous-même. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Ou bien qu'est-ce que vous avez mal fait? Si chacun prend la peine de se demander ces questions-là elle-même, on n'aura plus ce problème-là de rencontrer les difficultés dans nos activités. Et ça, c'est un point important qui tue beaucoup. C'est un point important qui fait tomber plusieurs personnes. Tomber, ce n'est pas le plus grand problème. Maintenez déjà ça dans votre esprit. Peu importe le nombre de fois que vous tombez, vous vous relevez et vous avancez. C'est seulement en le faisant que vous allez réussir. Quand on dit le secret de la réussite, c'est de continuer à avancer, peu importe les difficultés. Ce n'est pas aussi pour dire que vous allez commettre de bêtes erreurs et persister dans ces erreurs-là. Il y a certaines choses que vous faites souvent. Quand ça n'a pas marché, vous essayez de vous arrêter, réfléchir, voir exactement ce qui n'avait pas marché. N'avancez pas juste parce qu'on vous a fait comprendre que quand on tombe, on doit continuer à avancer. On n'avance pas dans le vide, on n'avance pas dans le noir. On avance en connaissant où on va. Sinon, dans certains cas, vous n'allez même jamais vous rendre compte si vous tombez ou pas. Dans la vraie vie active là, vous ne vous rendrez jamais compte si vous êtes en train de tomber. Tomber ne veut forcément pas dire avoir perdu de l'argent. Tomber ne veut forcément pas dire avoir perdu un bien matériel à un instant précis. Il y a plusieurs manières de tomber. Et chaque chute dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Vous pouvez gagner 1000 $ ou 100 000 $, mais étant tombé, ça dépend de l'objectif que vous avez fixé. Ça dépend du but que vous avez. Ça dépend de ce que vous voulez atteindre. Albert Einstein dit, si on juge un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il se sentira ridicule toute sa vie. Albert Einstein n'était pas aussi très intelligent à l'école que ça. Il ne s'en sortait vraiment pas dans le système éducatif qu'on l'attribuait. Il avait une vie que tout le monde a. Il rencontrait les mêmes difficultés que tout le monde, que ce soit dans la vie sociale ou bien dans la vie familiale. Mais il a su faire le choix en suivant cette citation. Si vous imaginez un arbre
et un poisson au tronc de cet arbre-là. Pensez-vous vraiment que c'est possible pour ce poisson-là d'arriver au sommet de l'arbre? C'est impossible, vous le savez tous. Mais lui, il avait une certaine capacité à pouvoir juger ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Pouvoir juger ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Face à chaque situation, il regardait. Est-ce que je peux faire ceci? Quand il voit qu'il ne peut pas, il n'essaye même pas. Il se concentre sur ce qu'il peut faire. Lui, en tant que ce poisson, au tronc de l'arbre, il prend la peine de réfléchir et se dit, si je suis dans l'eau, je vais m'épanouir, je ferai tout ce que je veux. Mais une autre personne, étant ce poisson-là, doit essayer 50 000 fois à grimper sur cet arbre, tomber, recommencer, parce qu'on lui a fait comprendre que pour réussir, il faut avancer progressivement. Il faut maintenir le mouvement. Avancer, ça dépend des objectifs. Le plus important n'est pas seulement d'être en train d'avancer aussi dans certains cas. C'est vrai, c'est important d'avancer. C'est important d'apprendre de ses erreurs. Mais avancer en connaissant où on va. C'est vrai, c'est très difficile de pouvoir choisir, de pouvoir analyser et connaître exactement ce sur quoi nous sommes doués. Raison pour laquelle nous essayons régulièrement plusieurs choses autour de nous et nous finissons par découvrir ce sur quoi nous étions vraiment doués. C'est la seule différence qu'il y avait entre Einstein et nous. Il prenait la peine de regarder une situation et connaître si cette situation-là est faite pour lui ou pas. Et il prend le choix où il sait qu'il se sent à l'aise, où il sait qu'il pourra gérer, où il sait qu'il pourra joindre les bouts. Maintenant, vous également dans votre vie, quand vous prenez une décision, prenez la peine de voir cette décision-là 1 an après, 2 années après, pour voir exactement où vous êtes capable d'aller, pour voir exactement quelles sont vos capacités à réaliser cela. Ne prenez pas une décision parce que votre entourage vous a encouragé dessus, parce que tout le monde autour de vous approuve cela. Soyez ce genre de personne à étudier, à évaluer avant de prendre les décisions. Ne soyez pas cette personne-là que parce que votre entourage vous encourage dessus, parce que tout le monde approuve l'idée. Les idées que tout le monde approuve même. Ayez très peur, prenez ces idées. Si vous avez une idée, si vous avez un projet et que tout le monde doute de ce projet et que tout le monde a peur de ce projet, rassurez-vous que c'est le meilleur projet parce que vous serez l'une des rares personnes à faire ce projet-là. Si on prend l'exemple du monsieur qui a créé les serviettes hygiéniques pour les femmes, imaginez-vous au début quand il parlait de ce projet dans le monde. Imaginez-vous, voyons-nous un peu comme nos grands-parents. Nous n'avons aucune idée par rapport à ces choses. Nous avons tellement de respect pour notre partie intime. Pour nous, c'est une partie sacrée. Et une personne vient nous dire qu'elle doit créer quelque chose qui doit permettre de couvrir notre partie intime. Imaginez-vous comment plusieurs personnes ont pris ça. Plusieurs personnes ont pris ça pour un projet ridicule. Plusieurs personnes ont dénigré ce projet. Plusieurs personnes l'ont rejeté. Cette personne a reçu des insultes lorsqu'elle a parlé de ce projet. Mais regardez aujourd'hui, une fille qui n'utilise pas les serviettes hygiéniques est considérée comme une villageoise, comme une illettrée, comme une fille sale. Soyez fiers de vous lancer dans les projets sur lesquels tout le monde doute et travaillez dur sans jamais vous arrêter. Avancez sans jamais vous arrêter pour que dans la finalité, vous montrez quelque chose de différent. Vous prouvez à ces gens-là qui n'ont pas cru en vous que vous pouvez. Tout le monde ne doit pas croire en vous. Tout le monde ne doit pas approuver ce que vous voulez. Si tout le monde approuve ce que vous voulez, arrêtez. Prenez du temps et réfléchissez encore bien dessus. Mais quand vous avez un projet sur lequel beaucoup doutent, tout le monde trouve ça absurde, concentrez-vous sérieusement et faites grandir ce projet-là. Donnez tout ce que vous avez pour faire de ce projet le plus grand projet de votre vie. Donnez tout ce que vous avez pour faire de ce projet-là la plus grande réalisation, la plus grande réussite de votre vie. Si on prend le cas de celui qui a conçu l'avion, celui qui a mis l'avion sur pied, celui qui a eu la première idée de faire un engin pouvant se déplacer dans les airs. Essayons de rentrer dans le passé. Essayons d'être dans un monde sans avion et que subitement un matin, quelqu'un vient vous parler d'un projet de créer un engin qui se déplace dans l'air. Comment deviez-vous concevoir cela? Personne ne pouvait croire, chacun devait dénigrer le projet, chacun devait rejeter le monsieur, chacun devait dire il rêve. Les gens devraient traiter ce monsieur de rêveur. Mais ils se sont mis au travail. Ils ont prouvé aux yeux de tous qu'un engin qui pèse plusieurs tonnes se déplace dans l'air. Et c'est l'engin le plus sollicité aujourd'hui. C'est l'un des moyens de transport le plus sûr de nos jours. Étant un projet qui a été rejeté dès le début. Un projet qui a été rejeté. Un projet sur lequel plusieurs personnes n'ont pas cru. Un projet sur lequel plusieurs personnes ont douté. Plusieurs personnes ont rejeté ce projet. Mais aujourd'hui, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Quand vous avez quelque chose à faire, n'ayez peur de personne. Mettez-vous au travail. Donnez tout ce que vous avez. Donnez tout ce qui est à votre pouvoir pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. Vous n'avez pas besoin d'attendre ce que les autres penseront. Vous n'avez pas besoin de comprendre les motivations venant des autres.
La plus grande motivation vient de vous. La plus grande motivation est créée par vous. La plus grande motivation est mûrie par vous-même. Vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Vous n'avez besoin de personne d'autre. C'est vous le pilier de chaque business. C'est vous le pilier de chaque activité. C'est vous le pilier de toutes vos réalisations. Et vous avez intérêt à persister. Vous avez intérêt à faire de cette vie que vous avez, une vie de travail. Imaginez-vous si vous deviez vivre comme ça et réussir chaque chose que vous faites du premier coup. Pensez-vous vraiment que la vie aura un sens plus beau que celui-ci? Pensez-vous vraiment que votre vie sera plus belle que celle-ci? Vous êtes dans cette vie parce que vous avez tous des missions et personne ne doit abandonner. Personne ne doit s'arrêter parce que c'est difficile. Personne ne doit compter sur les autres. Beaucoup abandonnent parce qu'ils comptent sur les autres. Beaucoup abandonnent parce qu'ils savent que ça viendra des autres. Beaucoup abandonnent parce qu'ils savent que d'autres viendront me donner. Mais si vous avez déjà eu à aider des gens, si vous avez déjà eu à soutenir des gens, si vous avez déjà eu à donner un truc qui vous coûtait cher pour aider une personne qui a un problème, si vous avez déjà eu un problème qui vous touche le cœur, un problème qui vous fait pleurer et qu'un beau matin, une autre personne vient vous expliquer sa part de problème et que vous prenez quand même la peine de l'aider malgré votre problème, vous allez comprendre que aider une personne, c'est très difficile. C'est un très gros sacrifice. Si vous avez déjà reçu l'aide d'une personne, valorisez cette personne-là. Prenez la peine de penser à cette personne. Prenez la peine d'honorer cette personne. Parce qu'une personne qui vous soutient quand c'est difficile chez vous, une personne qui vous apporte son soutien quand c'est difficile chez vous, fait un très grand sacrifice. Des fois, une personne vous aide, pourtant elle-même, elle a de très grosses difficultés. Des fois, une personne vous vient en aide, pourtant elle-même, elle ne dort pas tranquillement. Mais la plupart du temps, les gens qu'on aide ne sont pas reconnaissants parce qu'ils n'ont fourni aucun effort. La plupart du temps, quand on soutient les gens, quand on aide les gens, ils ont tendance à simplifier ce qu'on leur a donné. Ils se disent, ah, ils ont beaucoup d'argent, ils ont cette possibilité-ci, ils ont ceci, ils ont cela, et voilà seulement ce qu'ils ont trouvé à m'offrir. Une personne qui vous soutient, une personne qui vous aide, rassurez-vous que vous n'êtes pas la seule personne que cette personne-là aide. Vous êtes peut-être 50 comme ça et il n'y a même pas de reconnaissance. Pour vous, cette personne doit tout vous donner et n'est rien avoir. Battez-vous dans cette vie à ne plus être la personne-là qu'on aide. Battez-vous à être la personne-là qui aide les autres. Quand vous êtes la personne là qu'on aide, vous avez trop de difficultés. Parce que quand vous êtes la personne là qu'on aide, vous ne recevez pas comme vous voulez. Vous ne recevez même pas ce que vous attendiez. Vous recevez comme la personne veut. Vous recevez ce que la personne veut vous donner. Et je ne pense pas que vous êtes heureux comme ça. Si vous voulez avoir une vie réussite, battez-vous à être la personne là qui soutient les autres. Les gens là qui se font aider, les gens là qui se font soutenir ont une vie très difficile. C'est plus facile de travailler ta propre chose que d'attendre une chose venant des autres. Donc toi qui arrêtes de travailler, toi qui abandonnes parce que c'est difficile, comptant sur ton frère, comptant sur ta soeur, comptant sur ta famille, rassure-toi que tu ne recevras jamais de la même manière que si tu t'offrais toi-même. Bats-toi à être la personne là qui offre aux autres. Ne sois pas cette personne là qui attend des autres. Une personne qui prend la peine de vous aider, c'est la personne là qui a peut-être une somme d'argent suffisante pour gérer ses propres besoins. Mais vous venez leur parler de votre problème et que cette personne là sacrifie une partie de ses besoins pour vous aider. Et la plupart des temps, les aides que vous recevez n'ont pas vraiment beaucoup d'importance dans votre vie, comme les revenus que vous avez travaillé vous-même. Par contre, la personne là qui vous a aidé a fait un sacrifice énorme, qui est même encore plus difficile que vous-même si vous alliez travailler. La plupart des gens, surtout les jeunes, quand ils reçoivent l'argent de leur famille, ils vont s'acheter les téléphones de luxe, les vêtements de luxe, les grosses chaussures. Pourtant, cet argent-là qu'on vous donne, c'est le fruit de beaucoup de travail. C'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Vous verrez, quand vous êtes capable de travailler proprement votre argent, du genre, vous travaillez successivement pendant un mois, jour pour jour, pendant un mois. Quand vous obtenez votre salaire, c'est très difficile de dépenser cet argent-là n'importe comment. Vous dépensez cet argent-là sagement parce que vous connaissez d'où ça vient. Parce que vous connaissez ce que vous avez fait pour obtenir cela. Parce que vous connaissez les souffrances que vous avez données pour obtenir cela. C'est très important de savoir travailler sa propre chose. N'arrêtez jamais parce que vous êtes tombé. N'arrêtez jamais croyant que quelqu'un d'autre viendra vous donner. Même si quelqu'un vous promet, il ne vous donnera jamais comme si vous travailliez vous-même. Battez-vous à travailler vous-même.
Battez-vous à être la personne là sur qui on doit compter. Mettez-vous au travail dès maintenant. Fixez un objectif. Pour fixer un objectif, vous n'avez pas besoin d'aller trop loin. Faites un objectif d'un mois. Fixez-vous un objectif quelconque d'un mois et vous mettez les moyens en œuvre pour réaliser cet objectif-là. Ensuite, quand vous avez réalisé votre objectif, fixez-vous un autre objectif, peut-être sur une durée de 3 mois. Vous réalisez cet objectif-là. C'est progressivement comme ça que vous allez avancer. Quand on vous dit d'avancer, des fois vous trouvez difficile de commencer quoi que ce soit parce que vous voulez tout finir le même jour. Vous voulez tout réaliser le même jour. Chaque chose dans cette vie va progressivement. Chaque chose dans cette vie va tout doucement. Une fois que vous avez organisé ce que vous allez faire et vous suivez ça pas à pas, vous allez finir par devenir une très grande personne. Ceux qui ont réussi autour de vous, les grandes personnes que vous connaissez dans ce monde sont très disciplinées parce qu'il n'y a pas de succès sans discipline. Même quand on vous demande de ne jamais abandonner quand vous êtes tombé, tout ne se regroupe pas seulement au point d'avoir abandonné. Autre chose aussi, c'est la discipline. Il n'y a pas de succès sans discipline. Tous ces mots vont ensemble. Si vous voulez le succès, bien sûr, n'abandonnez pas quand vous tombez. Quand vous tombez, prenez ça comme une leçon. Quand vous tombez, dites-vous que vous avez appris. Dites-vous que vous avez acquis de l'expérience. Dites-vous que vous avez gagné en expérience. Dites-vous que vous ferez mieux la prochaine fois. Quand vous tombez, dites-vous toujours que vous êtes le meilleur et que vous ferez mieux la prochaine fois. Ne soyez pas cette personne-là qui doit abandonner, qui doit se décourager parce qu'elle est tombée. Et en ce qui concerne la discipline, vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin de beaucoup de discipline. Vous avez besoin de travail plus discipline. Travail plus discipline. Se discipliner vous fera grandir. Se discipliner vous permettra d'obtenir tout ce que vous voulez dans cette vie. Tout ce que vous voulez. Quand vous vous disciplinez, si vous avez un projet sur un an, dès le premier mois, si une personne vous demande si tout marche normalement, à quel niveau serez-vous? Peut-être dans 3 mois, vous allez être capable de répondre à cette personne. Quand vous êtes discipliné dans votre vie, si on vous demande à n'importe quelle heure, dans un an, à quel niveau allez-vous être? Vous allez être prêt à répondre. Si on vous demandait maintenant, vous qui regardez cette vidéo, à quel niveau serez-vous dans 2 semaines avec votre business, avec votre projet, avec votre vie, avec le plan de réussite que vous avez conçu pour votre vie? À quel niveau serez-vous dans 2 semaines? Êtes-vous prêt à donner une réponse pour cela? Êtes-vous prêt à donner un oui et expliquer? Êtes-vous prêt à donner une réponse et expliquer avec les détails et expliquer dans les brefs détails? Êtes-vous prêt à faire cela? La discipline, c'est l'une des grandes clés du succès. Plusieurs personnes vivent une vie aveugle parce qu'elles ne sont pas disciplinées. Vous avez besoin de connaître ce que vous ferez demain à 8 heures. Avant même de vous réveiller le matin. En temps réel, une personne disciplinée finit sa journée avant de la commencer. Finir sa journée avant de la commencer, c'est préparer sa journée avant son réveil. Quand vous vous réveillez le matin là, vous avez déjà tout organisé de la journée. Une journée bien organisée est déjà faite avant votre réveil. Parce que durant la journée, vous suivez juste les étapes qui ont déjà été tracées. Je sais, beaucoup diront que c'est difficile parce que vous avez les enfants, vous avez une famille, vous avez une femme. Organisez-vous avec votre partenaire. Organisez-vous avec vos enfants. Attribuez les tâches à chaque personne. Dans un programme, dans un planning, il y a toujours de l'espace pour votre famille. Il y a toujours de l'espace pour vos amis. Il y a toujours de l'espace pour vos divertissements. Mais quand on dit organiser son travail, organiser un projet, ça veut dire avoir certains points clés que vous allez réaliser au courant de la journée. Ça peut vous prendre 4 heures par jour, ça peut vous prendre 2 heures par jour, ça peut vous prendre 6 heures par jour. Ça dépend de l'importance, ça dépend de la grosseur de votre activité. La discipline, c'est une très grande clé pour le succès. Et en parlant de la discipline, autodiscipliner ses journées en fait également partie. Quand vous autodisciplinez vos journées, quand vous vous réveillez, vous connaissez ce que vous avez à faire. À midi, vous connaissez ce que vous avez à faire. Vous pouvez faire les mises à jour de votre journée, les mises à jour de vos activités, les mises à jour de chaque chose que vous voulez réaliser. Vous n'avez pas besoin d'être surpris par les activités que vous avez à faire. Et si vous vérifiez bien, les personnes qui réussissent dans cette vie, les personnes qui se donnent du succès dans cette vie sont disciplinées. Les personnes qui ont beaucoup de succès dans cette vie sont très disciplinées.
ces personnes-là ont presque tout à leur disposition. Et vous allez être comme ces personnes-là. Vous allez commencer maintenant. Une autre clé très importante, quand on parle de discipline, quand on parle d'organisation, quand on parle de se relever et avancer, quand on parle de donner les objectifs et de respecter, ça ne veut forcément pas dire que tout ce que vous commencez là maintenant doit vous apporter les résultats à l'instant T. Non, ça ne veut pas dire cela. Faire un programme, faire un planning, créer une discipline dans sa vie ne se réalise pas à l'instant T. Nous allons prendre le cas de celui-là qui fait un programme et respecte la discipline. Quand vous avez créé une discipline dans votre vie, supposons vous voulez perdre du poids et vous décidez de courir peut-être le matin, manger léger le soir. Ça peut être votre discipline. Vous pouvez faire un petit programme d'une semaine. Essayez de respecter cela. Si vous voulez vraiment perdre du poids, après la première semaine, vous n'avez pas besoin d'abandonner. Parce que le résultat ne doit pas se présenter directement après la première semaine. Ce n'est pas parce que vous avez fait un régime de 3 jours que tout le monde vous dira « Ah, tu as perdu du poids, tu es devenu non ». Vous avez besoin de suivre ce régime-là pendant une durée précise. Vous avez besoin de suivre cette discipline-là pendant une durée bien précise. Si vous voulez avoir une vie comme celle d'une autre personne, par exemple, présentement, vous voulez devenir riche dans votre vie. Vous voulez avoir une vie accomplie. Vous voulez avoir une vie telle que celle de Jack Ma par exemple. Ce n'est pas parce que vous avez fixé vos objectifs là maintenant que dans un mois vous deviendrez comme lui. Ali Baba a été construit en 15 ans. 15 ans pour devenir ce que c'est aujourd'hui là. C'est 15 ans de travail et 15 ans de travail ferme. Ils travaillaient 24 heures sur 24. Ils travaillent toujours 24 heures sur 24. Malgré qu'ils ont réussi, malgré qu'ils ont atteint le point que vous connaissez là, ils travaillent 24 heures sur 24 pour que leurs activités puissent continuer, pour faire grandir davantage leurs entreprises, leurs structures. Le problème avec nous, c'est que quand nous commençons une activité, quand nous commençons quelque chose, nous voulons qu'à l'instant T, ça commence à nous apporter les fruits. Nous voulons qu'à l'instant T, ça commence à nous montrer les résultats. Nous voulons déjà avoir les résultats de tout ce que nous avons fait dès la première semaine, dès le premier mois. Si vous voulez avoir la même vie que celle d'un riche, vous avez besoin de commencer à vivre comme un riche. Si vous voulez perdre du poids, il faut déjà commencer à vivre comme une personne qui est mince, comme une personne qui n'est pas obèse. Si vous continuez à vivre comme une personne qui est obèse, vous ne perdrez jamais le poids. Parce qu'en temps réel, vous savez, une personne qui n'est pas obèse, prenons le cas normal, ne mange pas déjà en grande quantité, ne mange pas trop gras, ne mange pas tard dans la nuit, ne mange pas plusieurs fois en une journée, ne grignote pas beaucoup, consomme les fruits, fait du sport, autant de choses. Si vous avez besoin d'avoir ce même rythme de vie-là, si vous avez besoin de devenir comme cette personne-là, la première chose que vous allez faire, c'est commencer à vivre comme cette personne-là. C'est seulement en vivant comme cette personne-là que vous aurez la possibilité de devenir cette personne-là. Vous voulez avoir une vie accomplie et vous avez pour référence une personne. Vous connaissez déjà toute personne ayant une vie accomplie. C'est une personne disciplinée. Pour avoir une vie accomplie, disciplinez-vous déjà dès maintenant. Automatisez vos activités journalières. Faites en sorte que tout ce que vous avez l'habitude de réaliser, tout ce que vous aurez à faire dans le but d'atteindre vos objectifs, soit automatique. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un vienne vous expliquer ou bien quelqu'un vienne vous mettre sous pression. Parce qu'on rencontre plusieurs difficultés quand on quitte nos maisons, quand on se sépare de nos parents. La plupart des parents est la grande source de réussite de leurs enfants. Parce que quand vous vivez avec vos parents, ils sont là pour vous mettre sous pression. Ils vous rappellent d'étudier. Ils vous rappellent de faire tout ce qui doit vous aider à avancer. La plupart des gens commencent à se dérouter, commencent à abandonner, à devenir paresseux quand ils quittent leur maison familiale. Quand ils quittent leurs parents pour aller vivre seul et continuer peut-être les études ou bien un travail. Ils n'ont plus cette personne-là qui viendra mettre une pression derrière eux. Ils n'ont plus cette personne-là qui viendra leur demander de se réveiller, il est l'heure du boulot. De se réveiller, il est l'heure d'aller à l'école. De se réveiller pour faire ceci, de se réveiller pour faire cela. Et c'est très compliqué. Vous avez besoin d'automatiser ces choses-là dans votre vie. Personne ne viendra vous apprendre ça. Personne ne viendra vous dire cela.
C'est à vous de le faire. Et c'est une question de sacrifice. C'est une question d'engagement. C'est une question de décision. C'est une question d'amour. Vous devez aimer d'abord ce que vous faites. Vous devez être une personne qui aime tellement ce que vous faites. Vous devez être cette personne-là prête à tout donner pour réussir. Prête à tout sacrifier pour donner la joie à sa famille. Vous n'allez pas être cette personne-là qui dort, qui abandonne dès les premières défaites, qui abandonne dès les 10e défaites. Vous n'avez pas besoin d'abandonner. La défaite, c'est sûr. La réussite, c'est optionnel. La réussite, vous choisissez. Mais soyez déjà sûr que vous allez échouer. Vous n'allez pas échouer une seule fois. Non. Vous n'allez pas échouer 2 fois seulement. Vous allez échouer plusieurs fois. Vous allez échouer des dizaines de fois. Mais seulement ceux-là qui savent que le succès, c'est le fruit de ceux-là qui avancent à tout moment. Ceux-là seulement finiront par réussir. Vous n'avez pas besoin de vous décourager. Vous n'avez pas besoin d'abandonner. Vous n'avez pas besoin de vous dire rien ne bouge, rien n'avance autour de moi. Créez des opportunités autour de vous. Ne soyez pas cette personne-là qui ne se fait pas confiance en elle-même. Ne soyez pas cette personne-là qui attend les motivations des autres. Soyez cette personne-là qui crée sa propre motivation. Soyez cette personne-là qui sait où elle va. Soyez cette personne-là qui sait gouverner, qui sait prendre soin des autres. Soyez cette personne-là qui assume son entourage. Soyez cette personne-là qui aide les autres. Ne soyez pas cette personne-là qui attend des autres. La plupart du temps, quand vous commencez à gagner un peu de revenus dans une activité, vous vous arrêtez. Vous dites non, vous avez déjà atteint un certain niveau, vous avez déjà une vie aisée et stable et vous arrêtez de travailler. Les plus grandes entreprises du monde font les publicités sur les plateformes, sur YouTube, partout. Font encore les publicités de leur compagnie. Quand vous regardez les matchs de football, vous allez voir les grandes compagnies faire encore les publicités de leur compagnie. Vous pensez qu'ils n'ont pas assez de revenus comme ça? Ils ont assez de revenus. Ils ont suffisamment de revenus. Mais on ne s'arrête pas une fois qu'on a commencé à grandir. Quand on se décide de grandir, quand on est dans cette vie, l'objectif doit être grand. On doit rêver grand. Beaucoup ne réussissent à rien commencer. Beaucoup ne réussissent à rien commencer parce qu'ils ne rêvent pas. Parce qu'ils ne rêvent pas loin que le bout de leur nez. Parce qu'ils n'ont pas de projet. Parce qu'ils se regardent trop petits. Mettez-vous dans votre esprit que vous êtes une grande personne et que vous allez atteindre vos objectifs. Si les grandes entreprises aujourd'hui font encore les publicités, Coca-Cola fait les publicités de ses propres produits, les grandes compagnies de construction automobile font les publicités. Pourtant, ils existent. Ces compagnies-là existent depuis les années. Ces compagnies-là sont des compagnies recouvrant de très grosses fortunes. Mais elles continuent à faire les publicités jusqu'à aujourd'hui. Certains d'entre vous, dès que vous commencez une activité, peu de temps après, vous dites « Oh, je suis dans une stabilité financière, je n'ai plus besoin. » Vous allez travailler continuellement. Quand vous avez automatisé le système de production, quand vous avez automatisé votre productibilité, quand vous avez automatisé votre créativité, c'est difficile pour vous de tomber. C'est difficile pour vous de vous retrouver dans une situation difficile. Vous allez réussir. Rien ne vous empêchera de devenir la personne là que vous voulez. Rien ne vous empêchera de devenir la grande personne là que vous voulez. Il suffit de rêver grand. Il suffit de savoir que vous allez réussir. Est-ce que tu sais que tu dois réussir? Demande-toi toujours cela. Est-ce que tu es sûr que tu dois réussir? Quelle est ta plus grande peur? Est-ce que tu as peur d'échouer? Si tu as peur d'échouer, ça ne vaut pas la peine de te battre parce que tu vas échouer. Tu ne dois pas échouer une fois, non. Tu vas échouer plusieurs fois. Tu vas échouer plus de 10 fois. Faut avoir ça dans ta conscience. Et quand tu échoues, ça ne fait pas forcément de toi un perdant. Quand tu échoues, ne te dis plus que tu es un perdant. Celui-là qui échoue et se prend pour un perdant ne pourra rien faire de bon dans cette vie. Celui-là qui échoue et se prend pour un perdant a perdu d'avance. Quand vous échouez, prenez ça comme une source de puissance qui doit vous booster vers de l'avant. Quand vous échouez, relevez-vous et courez plus rapidement que précédemment. Vous êtes la personne là qui doit écrire votre passage sur cette terre. Vous êtes la personne là qui doit donner un sens. Vous êtes la personne là qui doit écrire votre vie, qui doit écrire ce que vous avez traversé, qui doit donner le sens direct de votre vie sur cette terre. Tout le monde sur cette terre devrait laisser les traces. Chacun devrait penser à laisser ses traces sur cette terre. Le monde compte plusieurs millions d'habitants, mais peu de gens parmi ce grand nombre d'habitants-là réussissent. Justement parce que peu de gens
travaillent continuellement. Peu de gens sont sûrs d'eux. Peu de gens sont sûrs de où ils vont. La grande majorité a peur de se lancer, a peur d'avancer, a peur de commencer, a peur d'échouer, a peur du regard des autres, a peur de la pensée des autres, a peur du point de vue des autres. Le point de vue des autres n'apportera rien dans votre vie. Le point de vue négatif, que ce soit positif ou négatif, n'apportera rien dans votre vie. Le point de vue des autres ne vous servira jamais à quelque chose. Quand vous avez quelque chose à faire et que vous êtes sûr de vous, mettez-vous au travail et prouvez à ceux-là qui ne vous font pas confiance. Prouvez à ceux-là qui veulent vous voir échouer. Plusieurs personnes veulent vous voir échouer. Plusieurs personnes sont fières. Plusieurs personnes reçoivent bien les problèmes que vous leur posez, et se moquent de vous après. Arrêtez de vous faire passer pour la victime. Soyez cette personne-là qui se lève, avance. Soyez cette personne-là qui tombe, se lève, regarde ce qui a fait à ce qu'elle tombe. Une fois qu'elle découvre ça, elle essaye de modifier ça, elle essaye de changer ça et continue à avancer. Tout ce que vous racontez aux gens, tout ce que vous essayez de montrer aux gens pour qu'ils se disent que vous êtes de bonnes personnes, pour qu'ils vous prennent pour les bonnes personnes, ne vous aide pas à avancer. Peu importe ce que les gens pensent de vous. Si on pense que vous êtes une bonne personne, ça ne vous donnera rien. Si on pense que vous êtes une mauvaise personne, ça ne vous apportera rien. Contrairement, ceux-là qui pensent même du négatif de vous ne viendront pas vous demander certaines choses, ne viendront pas vous ralentir dans certaines choses. C'est ceux-là ce sont les hypocrites là qui viennent devant vous, vous montrer qu'ils vous aiment, vous montrer que vous êtes importante pour eux, qui abusent de vous, qui gaspillent votre temps, qui perdent votre temps. Et vous ne devez pas avoir le temps pour cela. Arrêtez de vous confier aux gens autour de vous. Quand vous avez votre projet, mettez-vous au travail. Faites juste découvrir aux autres vos projets. Faites-leur voir à quel point vous avez grandi. Faites-leur voir à quel point vous êtes capable de réaliser. Faites de votre vie un challenge. Faites de votre vie un combat. Et combattez durement, combattez sérieusement, donnez le meilleur de vous, ne vous arrêtez pas, tombez, vous vous relevez, tombez 1000 fois et relevez-vous, continuez à avancer, ne vous arrêtez pas parce que vous êtes les meilleurs, personne ne viendra vous arrêter, personne ne viendra vous empêcher d'avancer. L'un des avantages dans cette vie, c'est que vous avez la possibilité de produire, de créer ce que vous avez dans votre esprit. Vous avez la possibilité de vous exprimer en produisant ce qui pourra aider les autres. Si vous avez vraiment pitié de votre entourage, si vous avez envie de prendre soin de votre entourage, créez les choses. Si vous voyez des personnes autour de vous qui souffrent et que vous avez envie de les aider, mettez à leur disposition votre intelligence. Trouvez quelque chose qui pourra apporter un plus à votre entourage, qui pourra donner de la joie, du plaisir à votre entourage. De la même manière que vous bénéficiez de certaines choses qui ont été créées par d'autres humains comme vous. Mettez les autres à l'aise avec votre propre créativité. Vous n'êtes pas celle-là qui doit compter uniquement sur les autres. Quand on dit compter sur les autres, ce n'est pas seulement aller demander, attendre qu'elles viennent vous donner un bien matériel. C'est sur tous les domaines. De la même manière que nous bénéficions de l'électricité, que nous bénéficions de plusieurs choses dans cette vie, qui ont été créées par d'autres êtres humains, qui ont été créées par des gens comme nous, mettons-nous au travail et développons la même chose. Mettons quelque chose au service des autres. Créons quelque chose pour aider les autres à avancer. Créons quelque chose pour donner de la joie aux autres. Créons quelque chose pour faciliter l'accès à plusieurs possibilités aux autres. Mets au service des autres ton intelligence. Mets au service des autres ta créativité. Prends souvent la peine de t'asseoir, tu réfléchis, tu te mets en communication avec toi-même, tu te mets en communion avec toi-même, tu essayes de voir qu'est-ce que tu peux bien faire dans cette vie, sur quel point es-tu doué. Apprends souvent à faire plusieurs choses autour de toi. Peut-être tu auras la possibilité de découvrir ton vrai talent. Ne t'assois plus, n'attends plus tout des autres. Mets-toi au travail, donne le meilleur de toi. Sois cette personne-là sur qui le monde peut compter. Dis-toi que ce monde est vide et que toi seul tu pourras mettre quelque chose de nouveau. On dit tous les jours c'est difficile, mais plusieurs personnes passent devant nous et réalisent les choses. La seule différence qu'il y a entre ces personnes-là et nous, c'est notre décision, c'est notre point de vue, c'est nos engagements, c'est nos rêves, c'est la grandeur de nos rêves. Quand vous rêvez petit, c'est difficile de réussir. Quand vous rêvez petit, c'est difficile d'accomplir. Quand vous rêvez petit, c'est difficile de mettre quoi que ce soit en marche. On a besoin de donner plus que ce qu'on a maintenant. On doit regarder plus loin que le bout de notre nez. On doit se mettre dans cette posture-là. On doit se dire qu'on a un objectif sur cette terre à accomplir. Et cet objectif-là, c'est de créer quelque chose qui pourra aider les autres à avancer. Peu importe le domaine. Créer quelque chose qui sera à la disposition de notre entourage. Nous devons tous le faire. Si tu n'as rien
que tu peux offrir à quelqu'un. Peu importe ta situation, peu importe où et comment tu te trouves, il y a toujours quelque chose que tu peux offrir à quelqu'un. Un simple sourire que tu offres à une personne change plusieurs choses dans sa vie. Pensons toujours à quelque chose que nous allons faire. Disons-nous que si dans cette vie, nous ne parvenons à rien offrir aux autres, c'est parce que nous sommes nuls et lâches. Et n'acceptez jamais que vous êtes nul. N'acceptez jamais que vous êtes lâche. Mettez-vous au travail. Créez quelque chose. Mettez cette chose-là à la disposition des autres. Faites-leur plaisir. Donnez-leur cette joie-là d'avoir été dans le même monde que vous. Donnez-leur cette joie-là d'avoir été dans le même monde que vous. Soyez cette personne-là sur qui d'autres pourront compter. Soyez cette personne à succès. Soyez cette personne-là qui dégage le succès. Soyez cette personne-là qui dégage le succès autour d'elle. Soyez cette personne-là par qui plusieurs personnes passent pour réussir. Soyez cette personne-là qui amène plusieurs personnes à réussir. Soyez cette personne-là sur qui plusieurs personnes s'inspirent pour pouvoir réussir. Pour devenir cette personne-là, il suffit de vous discipliner, de donner le meilleur de vous dans tout ce que vous faites. De ne jamais abandonner. Peu importe ce que vous faites, donnez toujours le meilleur de vous. Que ce soit pour vous ou bien pour une autre personne. Quand vous travaillez, rassurez-vous que vous êtes en train de donner le meilleur de vous. Parce que l'un des gros problèmes dans cette vie, c'est souvent ceux-là qui ne donnent pas le meilleur d'eux dans leurs activités. C'est ceux-là qui font les travaux à moitié. C'est ceux-là qui travaillent parce que ce n'est pas pour eux. Ils se disent qu'ils pourront s'amuser n'importe comment. Chaque chose que vous faites, battez-vous à laisser vos traces là-bas. Partout où vous passez dans cette vie, battez-vous à laisser vos traces. Peu importe, que ce soit une ville, que ce soit un quartier, que ce soit un pays, quand vous passez, laissez vos traces. Laissez vos traces de telle en sorte qu'on puisse parler de vous 5 années plus tard, 10 années plus tard, pourquoi pas des siècles plus tard. Peu importe, même si c'est pas pour vous que vous travaillez. Peu importe, même si c'est pas à votre compte. Quand vous habituez votre organisme à faire du bon travail, même quand ce sera pour vous, votre organisme le fera avec fierté. Mais si vous allez être ce genre de personne à dire parce que c'est pas le mien, je peux m'amuser. Prenez chaque chose que vous faites avec beaucoup de sérieux. Donnez le meilleur de vous et mettez-vous déjà une chose sûre dans votre esprit. Vous allez tomber. Vous allez tomber plusieurs fois. Vous allez tomber plusieurs fois. Mais le plus grand secret serait de ne jamais abandonner. Si vous abandonnez, vous avez échoué. Si vous abandonnez, vous avez perdu. 2 fois, vous pouvez rencontrer les difficultés dans votre business. 2 fois, vous allez vous retrouver dans des situations où rien n'avance aussi. Mais le problème ne sera pas forcément que vous êtes sur la mauvaise direction. Et ça devient très difficile pour eux de gérer. Prenez toujours la peine de chercher des personnes qui vous aideront à gérer un business, à gérer une activité, une fois que vous avez eu l'idée. Quand vous avez déjà eu l'idée, ce projet est le vôtre. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez pas besoin de tout faire seul. Comme ça, les gens diront que ce projet a été fait par vous seul. Non. Le simple fait d'avoir l'idée a déjà fait toute la chose. N'ayez pas peur. N'ayez aucune pression d'aller chercher une personne qui s'y connaît, d'aller chercher une personne qui maîtrise le domaine dans lequel vous voulez vous lancer et que cette personne puisse vous aider à réaliser vos objectifs. Plusieurs personnes ont des idées mais ne réalisent rien, mais ne commencent même jamais, juste parce qu'ils n'ont pas un bon niveau scolaire, juste parce qu'ils n'ont pas un bon revenu financier, juste parce qu'ils n'ont jamais eu d'expérience en cela. Et ils se disent que avec leur niveau scolaire bas, ils ne pourront jamais commencer, ils ne pourront jamais s'en sortir. Vous n'avez forcément pas besoin d'avoir un niveau scolaire élevé.
Le plus difficile dans cette vie, c'est de trouver un truc qui doit marcher. C'est d'avoir une idée. C'est de créer un système qui doit fonctionner. Plusieurs personnes ont les diplômes et ne travaillent pas. Plusieurs personnes ont beaucoup fréquenté. Plusieurs personnes ont beaucoup étudié. La chose qui devrait vous faire plaisir, c'est le fait d'avoir eu l'idée. La chose qui doit vous rendre fort, la chose même déjà qui vous rend et vous maintient fort, c'est la capacité de trouver des activités que vous pouvez créer, c'est la capacité de trouver les business que vous pouvez mettre sur pied. C'est cette capacité-là à pouvoir investir, c'est cette capacité-là à être sûr de vous. C'est cela qui fait votre richesse, c'est cela qui fait votre force. L'intelligence, c'est une partie qui doit venir compléter votre business pour que ça puisse marcher. Et pour cela, il vous suffit juste de chercher des personnes spécifiques pour pouvoir vous faire avancer. Vous n'avez pas besoin de vous caler, d'arrêter ou bien d'annuler un business parce que vous n'avez pas d'expérience. Ou bien parce que vous n'avez pas un bon niveau scolaire. Plusieurs personnes ont réussi dans cette vie sans avoir fréquenté. Plusieurs personnes ont réussi dans cette vie avec un faible niveau scolaire. Le plus important, c'est la capacité là à produire. Le plus important, c'est la capacité là à donner un sens à un business. C'est la capacité là de directionner un business. Et vous avez besoin de l'aide des gens. Vous ne verrez pas d'entreprise dans cette vie fonctionner seule. Toute entreprise a un groupe de personnes qui gèrent l'entreprise. Chacun apporte sa part d'idée. Chacun gère une tâche bien précise. Et chaque fois que vous voulez mettre les gens, chaque fois que vous avez besoin de prendre les gens pour faire fonctionner une activité, rassurez-vous de prendre des personnes qui ont de l'expérience dans ce que vous voulez faire. Rassurez-vous de prendre des personnes qui ont déjà eu à faire ce que vous voulez faire. Ne partez pas prendre les gens n'importe où, les personnes qui n'ont pas d'expérience, parce qu'ils ne vous aideront jamais à avancer. Battez-vous toujours à trouver des gens qui ont de l'expérience, des personnes qui ont étudié cela. Beaucoup abandonnent, beaucoup ont des idées et abandonnent juste parce qu'ils ont parlé de leurs idées à la mauvaise personne. Vous avez un projet, vous parlez à une personne qui n'a pas d'expérience en cela. Cette personne vous conseille négativement. Cette personne vous décourage et vous finissez par abandonner votre business. Quand vous avez quelque chose à faire, quand vous avez un projet, si vous avez vraiment besoin de l'avis d'une personne sur ce projet, si vous avez vraiment besoin des conseils d'une personne sur ce projet, rapprochez-vous vers une personne qui fait déjà ce projet ou bien qui a déjà eu à faire ce projet. Cette personne saura vous donner les clés que vous allez appliquer avant de compléter votre propre expérience. Mais si vous avez un projet, vous partez raconter à n'importe qui. Peut-être une personne juste parce qu'elle est plus âgée que vous, parce qu'elle a plus d'expérience de vie que vous, vous mettez à raconter votre projet à cette personne. Elle ne vous aidera jamais à avancer. Elle vous donnera ses conseils en fonction de son expérience de vie. Et sûrement, ça ne vous aidera pas. Ça ne vous aidera forcément pas parce que les conseils que cette personne vous donne n'ont rien à voir avec votre projet. Cette personne n'a jamais eu à faire ce projet-là. Cette personne n'a jamais eu à se lancer dans une telle activité. Et vous partez prendre conseil chez cette personne-là. Et autre chose, ce sont les personnes avec qui vous passez plus de temps. Les personnes avec qui vous passez plus de temps vont être les personnes qui ont les mêmes objectifs que vous, vont être les personnes qui ont presque les mêmes situations que vous, vont être les personnes qui vous feront grandir, rien qu'avec leur travail, rien qu'avec leurs encouragements. Deux fois vous rencontrez une personne, la manière dont cette personne travaille vous motive à travailler aussi. La manière dont cette personne s'engage dans ses activités vous motive à vous engager aussi. Vous ne pouvez pas être en train de dormir pendant qu'une personne est en train de travailler. Non, vous allez vous sentir gêné et vous allez immédiatement vous lancer. Voilà pourquoi en entrepreneuriat, c'est très important de se rapprocher des gens qui font dans l'entrepreneuriat, de se rapprocher des gens qui font dans le même travail que vous, de se rapprocher des gens qui ont les mêmes objectifs, les mêmes buts, les mêmes idées que vous. Se rapprocher des gens qui vous aideront à grandir. C'est très important, surtout pour ceux-là
qui veulent réussir. Vous avez besoin de donner beaucoup plus que ce que les autres donnent autour de vous. Vous avez besoin de donner beaucoup plus. Même si vous êtes accompagné des personnes, rassurez-vous d'être toujours celle-là qui a un pas en avant par rapport aux autres. Rassurez-vous d'être toujours celle-là qui prend 1 heure de plus d'études par rapport aux autres. Rassurez-vous d'être toujours celle-là, d'être toujours cette personne-là qui prend un point de plus par rapport aux autres, qui travaille légèrement plus dur que les autres. Parce que pour atteindre un objectif, il faut travailler, il faut donner le meilleur de soi, il faut toujours être en activité. Quand vous voulez construire un truc, même si vous avez déjà pris les personnes, quand vous avez un projet, même si vous avez déjà recruté les gens, même si vous avez déjà les gens qui font les tâches précises, vous allez toujours avoir besoin de vous former. Vous allez avoir besoin de vous spécialiser dans ces choses-là. Ne serait-ce que pour comprendre l'explication qu'ils vous donneront, peut-être en cas de réparation, en cas de problème, en cas d'un éventuel problème dans le système. C'est pas parce que vous avez recruté des gens qui ont des connaissances par rapport à ce que vous voulez faire que vous allez vous arrêter là. Vous allez tout abandonner et vous dire que tout va déjà bien. Non, vous avez toujours besoin de vous instruire. Quand vous commencez, quand vous vous lancez dans la vie active et dans la vie de l'entrepreneuriat, vous allez travailler chaque jour. Vous allez vous informer chaque jour. Vous allez vous instruire par rapport à tous les petits détails que vous ne comprenez pas. Vous allez donner le meilleur de vous pour avoir le plus d'informations que possible par rapport à tous les petits détails que vous ne maîtrisez pas dans votre business. Sinon, ceux avec qui vous travaillez, s'ils commettent certaines erreurs, vous ne vous rendrez jamais compte. Vous avez besoin d'avoir une main sur tout ce qui bouge. Vous avez besoin d'avoir de l'information et de la connaissance sur la moindre des choses qui se passent dans votre entreprise. Quand vous avez un projet, quand vous avez une idée, battez-vous toujours à vous instruire par rapport, même si vous employez les gens pour faire certaines tâches. Nécessairement, on a besoin des gens pour nous aider à avancer. On a besoin des gens avec qui on doit travailler. On a besoin des gens qui vont booster l'activité. On a besoin des gens qui feront grandir l'activité. Mais à côté de cela, on a besoin, nous aussi, on a intérêt à maîtriser ce qu'on fait. On a intérêt à avoir une grande connaissance dans ce qu'on fait. Même si vous n'avez pas étudié, à n'importe quel moment, vous pouvez vous instruire. Sur Internet, vous pouvez avoir le minimum d'informations pour connaître ce que vous voulez. Il y a les formations en ligne qui sont offertes chaque fois sur Internet. Vous pouvez avoir tout ce dont vous voulez. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre pour raison, vous n'avez pas un bon niveau scolaire, vous n'avez pas assez d'expérience pour ne pas commencer un business qui vous tient à cœur. Tout ce qui vous tient à cœur, vous allez tout donner, tout mettre en marche pour que ça puisse fonctionner 100% et avec succès. N'attendez pas que les choses soient faciles. N'attendez pas que tout soit facile devant vous. N'attendez pas que les opportunités viennent à vous. Mettez-vous au travail. Rassurez-vous que plus vous traversez les difficultés, plus vous vous approchez vers la réussite. Si vous attendez que les choses soient faciles, vous allez vivre un petit bonheur présentement, un petit confort présentement. Mais peu de temps après, vous allez vous mettre dans de très grosses difficultés. Et en cette période-là, vous aurez moins d'énergie pour pouvoir survivre, moins d'énergie pour pouvoir traverser. Vous ne serez même plus de cette classe de personnes-là à pouvoir faire cette chose-là. Travaillez maintenant, donnez tout dès maintenant pour que tout puisse réussir dans votre vie. Sacrifiez 5 années de travail dur, sacrifiez 5 années d'échecs, faites 5 années, échouez, relevez-vous, faites-le continuellement, jusqu'à ce que vous obtenez ce dont vous avez toujours rêvé, jusqu'à devenir la personne que vous voulez. Le confort que vous prenez aujourd'hui reviendra peser sur vous plusieurs années plus tard. Arrêtez de penser à la facilité, mettez-vous debout, mettez-vous en tête que pour devenir une personne grande, pour devenir une personne à succès, vous devez travailler dur. Travailler dur ne fait de mal à personne. Travailler dur, c'est une bonne chose pour vous. Travailler dur vous permettra de devenir une personne accomplie. Travailler dur fera de vous ce guerrier-là
fera de vous un très grand guerrier. Ne vous découragez pas. Peu importe combien c'est difficile, peu importe la difficulté, rassurez-vous que c'est pour une petite période. La période peut être de 5 ans, de 10 ans, mais à un moment donné, vous allez être dans une position où vous n'allez plus fournir trop d'efforts pour obtenir ce que vous voulez. Mais pour le moment, il faut construire cela, il faut forger cela, il faut préparer cela d'avance. Cela vous aidera à devenir une personne accomplie, à devenir une personne indépendante, à devenir une personne prête à faire tout ce qu'elle veut, à devenir une personne sur qui tout le monde pourra compter. Sachez que vous êtes un champion, sachez que vous avez tout en vous. Vous avez toutes les capacités en vous de faire tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez réaliser même ce que vous n'imaginez pas. Il suffit de rêver à la hauteur, de rêver à la hauteur de vous-même, de rêver à la hauteur de votre personne. Rassurez-vous toujours que chaque chose que vous faites, chaque acte que vous posez aujourd'hui est digne de la personne que vous voulez devenir demain. Rassurez-vous toujours que chaque chose que vous faites maintenant, chaque comportement que vous posez présentement est digne de la personne que vous voulez devenir demain. Ce qui est sûr, ce que vous faites aujourd'hui vous conduira à un succès dans ce que vous avez commencé dès maintenant. Ce que vous semez maintenant finira demain par produire les fruits. Peu importe si vous semez les mauvaises graines maintenant. Rassurez-vous de vivre présentement tel que la personne que vous voulez devenir demain, mais en plus grand. Mettez autour de vous les personnes avec qui vous voulez devenir plus grand demain. Si vous mettez de mauvaises personnes autour de vous, vous serez grand demain avec ces mauvaises personnes-là. Donc rassurez-vous que ce moment, cet instant, tout est important, tout est capital dans la réussite et votre développement. Soyez cette personne-là qui sait calculer, qui sait évaluer, qui sait voir dans l'avenir. Soyez cette personne-là qui se rassure toujours qu'elle est en train de suivre de bonnes marches, qu'elle est en train de traverser les étapes tout progressivement. C'est ça qui vous permettra de réussir et de réaliser tout ce dont vous rêvez. Fixez vos objectifs, tracez vos objectifs à long terme et faites de grands projets. N'ayez pas peur de rêver grand. N'ayez pas peur de vous voir millionnaire ou milliardaire demain. N'ayez pas peur. C'est ça qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. C'est ça qui fera en sorte que vous puissiez avancer avec une très grande force. La grandeur de vos objectifs est souvent fonction de la force que vous fournissez pour pouvoir atteindre cet objectif. Si vous fixez un objectif petit, vous allez aussi avancer à une faible vitesse. Et vous ne parviendrez à rien faire de bon. Soyez cette personne-là qui se met au travail et qui avance. Soyez cette personne-là qui détruit tout ce qui l'empêche d'avancer. Soyez cette personne-là qui prouve aux yeux de tous qu'ils ont eu tort de ne pas croire en son projet. Soyez cette personne-là qui prouve aux yeux de tous que malgré leur moquerie, malgré leur rejet, malgré leur critique, elle réussit à avancer. Soyez cette personne-là qui laisse ses traces partout où elle passe. Soyez cette personne-là qui, après être passé quelque part, on n'arrête jamais de parler de vous. Soyez cette personne-là qui reste mémorable positivement grâce à son travail, grâce à ce qu'elle a produit aux yeux de tous. Soyez cette personne-là qui est utilisée comme exemple pour la réussite des autres. Soyez cette personne-là sur qui le monde se réfère pour pouvoir avancer. Soyez cette personne-là qui met les objets, qui crée les services à la disposition des autres citoyens. Soyez cette personne-là qui rend sa vie utile. Soyez cette personne-là qui fait de sa vie une vie utile, qui fait de sa vie une vie de bonheur, qui fait de sa vie une vie de travail. Soyez cette personne-là qui croit en elle. Croire en soi, c'est important. Croire en soi, c'est la plus grande clé. Parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Vous devez croire en vous, croire en ce que vous faites, être sûr de ce que vous faites, pour que d'autres puissent vous suivre, pour que d'autres puissent croire en vos services. Même si vous créez des entreprises, même si vous créez des usines de production, peu importe ce que vous créez, si vous ne croyez pas en ce que vous faites personnellement, les autres ne croiront jamais en ce que vous faites vous également. Vous devez vous donner, vous devez vous mettre au travail pour que tout le monde puisse croire en vous, pour que tout le monde puisse vous suivre. La confiance personnelle que vous vous faites influence beaucoup votre entourage. Plus vous êtes sûr de vous, plus les gens vous suivent. Plus vous êtes sûr de réussir, plus les gens sont attirés par vous. Vous devez vous mettre au travail et être sûr de vous. Vous devez croire en ce que vous faites, croire en où vous allez et être sûr que vous allez réussir.
c'est par ce moyen que d'autres croiront en vous. C'est par ce moyen que d'autres s'accrocheront en vous. C'est par ce moyen que chacun viendra vers vous. C'est par ce moyen que vous obtenez une grande clientèle. C'est par ce moyen que vous obtenez des bonnes relations dans votre business. Vous avez besoin de rencontrer de bonnes personnes, de grandes personnes. Et tout ça commence par la confiance. Vous devez croire en vous et croire en ce que vous faites. C'est très capital dans le business. C'est très capital dans l'entrepreneuriat. C'est très capital dans toute activité que vous pouvez exercer dans cette vie. Vous devez être cette personne-là sur qui on fixe nos propres objectifs. Vous devez être cette personne-là sur qui on rêve. Cette personne-là avec qui on veut travailler. Vous devez être la personne la plus sollicitée dans vos activités. Vous allez être la personne la plus sollicitée dans vos regroupements. La personne la plus sollicitée dans tout ce que vous faites. Rassurez-vous d'être cette personne-là. Et vous réussirez tout ce que vous allez entreprendre. Vous n'aurez pas de difficultés. Vous n'aurez pas de plaintes. Vous n'aurez pas de souci qui sera au-dessus de vos moyens, au-dessus de votre capacité à résoudre. Parce que vous avez toujours été le meilleur. Et chacun sera fier d'aider le meilleur. Chacun sera fier d'apporter son coup de main au meilleur. Chacun sera fier de se rapprocher de celui-là qui a toujours été là pour le soutenir. Chacun sera fier de se rapprocher de celui-là qui a toujours réussi. Soyez un exemple, soyez un succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, merci de lâcher un pouce bleu, de partager et aussi de vous abonner à la page. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.